was a right hand by Tyson. Heard, ladies and gentlemen, is a Las Vegas cheer. Past the fifth round, and it was an even bet. You have won the bet. Fanfaron invaincu tente de mettre en colère Mike Tyson. Et ce qui se passe ensuite est inquiétant. Découvrez comment un boxeur arrogant a osé défier l'un des plus grands poids lourds de tous les temps. Les provocations augmentent, le public retient son souffle. Et ce qui se passe ensuite dépasse toutes les attentes. Ne manquez pas ce face-à-face explosif qui a surpris le monde de la boxe. Tony Tucker était prêt à affronter Mike Tyson de manière stratégique. Beaucoup s'attendaient à ce que Tyson attaque immédiatement, mais Tucker semblait prêt à résister, cherchant à frustrer le champion par sa force et sa technique. Lors des premiers échanges, Tucker a surpris avec un direct du droit puissant, probablement le plus fort que Tyson ait reçu jusqu'à ce moment. Lors d'une interview, Tucker a montré une confiance totale. « Je ne me préoccupe pas de ce qu'il me fera, je me préoccupe de ce que je lui ferai. » Cette assurance se reflétait dans chacun de ses coups. Pendant le combat, Tucker a lancé plusieurs directs consécutifs, tandis que Tyson répondait avec ses puissants coups du gauche. Chaque attaque de Tyson trouvait une réponse de Tucker, un jeu de contre-attaque qui maintenait le combat intense et équilibré. Bien que tous deux aient reçu des coups puissants, Tucker a réussi à s'imposer à certains moments, démontrant qu'il n'était pas un simple outsider, 10 contre 1. Le plus remarquable chez Tucker fut sa capacité à combiner les coups. Il ne se limitait pas à en lancer un ou deux, mais 3 ou 4 d'affilée, combinant crochet et uppercut du gauche, tout en gardant toujours ses mains protégées. Cette stratégie lui a permis de contrôler le rythme du combat et de tirer parti de sa taille et de sa portée. À l'instar du célèbre combat de Ray contre Marvin Hagler, où la confiance a grandi après le premier round, Tucker a également montré une augmentation de sécurité et de contrôle au fur et à mesure que le combat avançait. Tyson n'a pas cessé d'utiliser sa puissance, en touchant même le corps, mais Tucker répondait avec technique et détermination, prouvant qu'il était prêt à affronter le champion sans se laisser intimider. En résumé, le premier round fut solide pour les deux, mais particulièrement pour Tucker, qui a montré combinaison, résistance et confiance face à l'un des boxeurs les plus redoutés du moment. Ceci est le troisième round. Beaucoup de gens ne pensaient pas qu'il irait aussi loin. Mills a beaucoup de contrôle en tant qu'arbitre. C'est un type sérieux, sans complications. Ce qui permet à Tony Tucker de placer ce crochet et cet uppercut, c'est le mouvement latéral qu'il fait avec son jab. Il atteint Mike, tandis que Mike avance la tête vers l'avant. L'uppercut a fait un travail énorme et très efficace ici. C'était un bon coup de gauche et cela a fait vaciller Tony Tucker. Le public siffle les tactiques de Tony Tucker, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse être en désaccord avec elle. Je ne suis absolument pas en désaccord, car il va faire tenir son homme debout. Parfois, il faut descendre vers le corps. Il doit lancer un jab au corps, puis revenir à la tête. Il y a encore un coup de droit de Tyson, mais Tucker semble indemne. Il a définitivement retrouvé son équilibre après avoir été touché précédemment dans ce round. Tyson s'est calmé dans ce round, cherchant un combat long maintenant. Il sait qu'il doit juste se battre, frapper, et si le KO arrive, il arrivera. Tyson a eu la meilleure partie dans cet échange. J'ai remarqué que la main gauche de Tony Tucker commence à baisser. Cela pourrait être très invitant pour un contre avec le droit. Un coup de droit d'ouverture. Il y a un crochet du gauche. Ils étaient tellement excités par la possibilité de gagner le combat qu'ils ont oublié de mettre le protège-dents. Le coin de Tucker veut qu'il n'immobilise pas son adversaire, ce que je pense être un bon mouvement car cela n'autorise pas Tyson à frapper. Mais au contraire, il voulait qu'il pousse Tyson et aille vers lui, ce qui pourrait être une erreur coûteuse. Eh bien, pousser un homme n'aide pas nécessairement car cela consomme de l'énergie à le faire. Tyson, bien sûr, est un frappeur, mais son jab lui permet de travailler. Il y avait une rumeur sur Tyson, ou plutôt sur la main droite de Tucker, qu'il se serait blessé, et c'est pourquoi il s'est retiré de l'entraînement ces derniers jours. Une fois de plus, Tucker essaie de se montrer malin et, une nouvelle fois, il en sort perdant. Il continue de s'affronter avec Tyson, ce qui enflamme le public. Eh bien, quand on fait cela, et je le sais par expérience car je l'ai inventé, il faut être très prudent car on reste toujours très vulnérable.
Eh bien, dans un combat de cette intensité et de cette envergure, lorsque vous vous battez, vous ne le ressentez vraiment pas parce que ces coups s'enchaînent et la douleur n'est pas perçue. Il a lancé un uppercut droit qui a échoué. Son genou a semblé vaciller pendant 12 secondes. Droite en haut, sur le sommet de la tête. L'uppercut a été repoussé. Il semble maintenant que l'instinct de préservation de Tucker soit entré en action. Il est plus intéressé à se défendre qu'à attaquer son adversaire. Eh bien, si en effet, la maîtrise du ring est un facteur clé pour juger un combat, je crois vraiment qu'à partir d'environ le 5e round, Mike Tyson a pris le contrôle du combat. Il a été l'agresseur. Mike n'a pas pu connecter les types de coups que nous avons vus par le passé, et la raison en est la façon dont Tony Tucker a abordé son combat. Une fois de plus, Tucker essaie de se montrer astucieux, cherchant une ouverture dans la défense de Tyson, essayant de le surprendre avec un mouvement inattendu. Et il en sort encore une fois le perdant. Chaque coup échangé résonne dans le ring, et le public répond par un rugissement collectif qui fait vibrer les gradins. L'adrénaline pulse dans chaque muscle, effaçant la douleur, transformant la fatigue en pure énergie, comme si chaque coup reçu était un élan supplémentaire pour continuer. À ces moments-là, les boxeurs ressentent moins la douleur physique et davantage l'urgence du combat, le besoin de ne céder aucun centimètre de terrain. Tucker lance un uppercut droit qui échoue de quelques centimètres à peine. Son genou cède un instant, un léger vacillement qui reflète le danger de chaque mouvement. Pendant ces secondes, l'instinct de préservation entre en jeu. Tucker ne cherche plus seulement à attaquer, mais son corps réagit pour se protéger. Il élève sa garde avec plus d'intensité, ajuste la distance, déplace ses pieds avec prudence. Son visage reflète la concentration et la tension, le combat intérieur entre le désir de dominer et la nécessité de survivre à chaque échange. Tyson, en revanche, reste impassible. Ses yeux, fixés sur Tucker, lisent chaque geste, chaque transfert de poids, chaque signe de vulnérabilité. À partir d'environ le 5e round, il devient clair qui contrôle le combat. Tyson a été l'agresseur constant, dictant le rythme, obligeant Tucker à s'adapter à sa stratégie. Chaque jab de Tyson, rapide et calculé, maintient Tucker sur la défensive, l'empêchant de connecter les coups explosifs qui pourraient changer le cours du combat. La combinaison de précision, de vitesse et de force de Tyson est écrasante. Même lorsque ses coups ne touchent pas pleinement, ils exercent une pression psychologique, épuisant son adversaire à chaque mouvement. Le public ressent la tension, et à chaque échange de coups, les acclamations et les cris augmentent. C'est un spectacle de résistance et de stratégie. Tyson construit progressivement sa domination, tandis que Tucker est contraint de jongler entre attaque et défense, calculant chaque action pour ne pas trop s'exposer. Chaque respiration haletante, chaque goutte de sueur qui tombe sur le ring, chaque léger tremblement des bras ou des jambes est la preuve de l'usure physique et mentale que les deux combattants subissent. À mesure que les rounds avancent, le combat se transforme en duel d'esprit autant que de force. Tyson ne cherche pas seulement à faire tomber Tucker. Il construit un schéma, mesure la distance, évalue les réactions, attendant le moment exact pour un coup décisif. Tucker, de son côté, se concentre sur le maintien de sa position, évitant les erreurs qui pourraient être fatales, cherchant toute opportunité de contre-attaque, tandis que la fatigue et la pression augmentent. La tension dans le ring est presque tangible. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque échange de coups maintient tout le monde au bord de son siège. On peut le voir sur les visages des entraîneurs, dans les yeux du public, dans la manière dont Tyson et Tucker se déplacent. Un combat où la force brute, la stratégie et la résistance mentale se combinent dans une danse dangereuse et fascinante. Chaque seconde qui passe, chaque coup lancé, pourrait être celui qui change l'histoire du combat.